La notion de variable est parmi les concepts les plus importants de la programmation. C'est une notion fondamentale à assimiler et à maîtriser pour pouvoir entreprendre les premières applications de base. Une variable est un espace de stockage pour une valeur. En PHP, les variables sont représentées par un signe dollar suivi du nom de la variable, qui ne doit pas commencer par un nombre. Les espaces, les tirets sont interdits. Le PHP ne possède pas d'un typage fort, comme une grande partie des langages script, mais on peut en affecter 4 types simples de valeurs: entier, réel, chaîne de caractères et booléen, et 2 types complexes, tableau et objet. Le type tableau, on va le voir avec mon camarade dans les prochains chapitres. Le type d'une variable est défini à chaque fois qu'on affecte une valeur. En effet, pour une même variable, le programmeur est libre de lui affecter une valeur de type entier à un instant T1, puis de lui affecter une chaîne de caractères à un instant T2. Cela rend son utilisation plus souple par le développeur, mais pas forcément plus assidue. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on peut reprocher à PHP. Alors, la déclaration des variables est très simple. Par exemple, pour déclarer une variable qui s'appelle var et l'affecter comme valeur 5, on tape tout simplement un dollar suivi de son nom var et on l'affecte 5 avec le symbole égal. Et de la même façon, si on veut un réel, $var2 reçoit 5,6. On remplace la virgule par le point. Une chaîne de caractères, $chaîne reçoit par exemple bonjour. Avec double quote ou simple quote, ça se fait pas de différence. Et de cette façon, on déclare nos variables en PHP. Pour afficher le contenu des variables, on utilise l'instruction echo que vous avez vu dans le chapitre précédent avec mon camarade. Pour mieux comprendre, suivez avec moi. On déclare le premier variable $ch, on l'affecte Elias, et le deuxième ch2, on l'affecte Mohamed. Si on veut afficher bonjour Elias et Mohamed, on tape echo, double quote, bonjour, $ch, le premier variable qui contient Elias, et $ch2, le deuxième variable qui contient Mohamed. Enregistrer le fichier, accéder au navigateur localhost/work, on trouve notre fichier, et voilà le résultat qu'on veut. Mais ici, il y a une différence entre les double quotes et les simple quotes. Si on teste le même script avec des simple quotes, on actualise les pages et comme vous voyez que le texte s'affiche tel est, les variables n'ont pas remplacé par leur contenu. Revenons à la première méthode pour afficher les variables. Cette méthode est déconseillée par les développeurs PHP. Il est préférable d'utiliser le principe de la concaténation, en séparant bien les variables et du texte. On sépare le texte et les variables avec simple quote et point. De cette façon, comme vous voyez, l'instruction devient plus claire. On sauvegarde, on le teste et voilà le même résultat qu'on veut. Comme j'ai déjà dit au début du chapitre, PHP ne porte pas d'importance au typage de variables. Par exemple, on déclare une variable $var reçoit 5, echo $var, on affiche, c'est bien. Puis le même variable, on peut l'affecter une chaîne de caractères, par exemple gl. Echo $var, on l'actualise et ouais, normalement pour retourner à la ligne, le HTML qui s'occupe de la mise en forme de la page. Mais pour faciliter la tâche, on tape echo simple quote et entre chevrons BR, l'instruction qui permet de retourner à la ligne. On actualise et voilà, le même variable peut stocker des valeurs de différents types. De plus, on peut lui affecter un réel et on actualise et voilà. En conclusion, on dit que PHP est un langage de typage faible et dynamique. La dernière notion qu'on va voir dans ce chapitre est les variables dynamiques. C'est presque la même notion des pointeurs dans le langage C. Suivez avec moi et vous allez comprendre. On déclare 3 variables qui représentent le prix de 3 jouets. Par exemple, une poupée, on le donne 25. Une voiture, on le donne 17. Et une console vidéo, on le donne 2000. Puis, nous déclarons une variable $jouet dans laquelle on stocke le nom du jouet
pour lesquels on désire connaître le prix. Par exemple, on veut savoir le prix que vaut la console vidéo. On affecte au variable dollar joué le nom de la variable console. Bien. Et avec echo, on affiche la jouée sélectionnée et son prix en faisant une variable variable. Ça s'appelle une variable variable. Echo, le prix de dollar joué et dollar joué. C'est ça le variable variable. Dollar joué. On le teste et voilà le résultat. Le prix de la console est 2000. Si on veut par exemple le prix de la poupée, on change la valeur des variables dollar joué, on l'actualise et voilà, le prix de poupée est 25. En effet, la valeur de dollar joué est devenue le nom de la variable. C'est comme on dit que dollar joué est équivalent à dollar console ou dollar poupée ou dollar voiture. Et ça, la notion d'une variable dynamique, on utilise des noms de variables qui sont affectés à ce variable et on utilise dynamiquement dans notre script. Avant de terminer, je vous parle rapidement d'une chose simple, sont les constantes. Si on veut déclarer une constante, par exemple la fameuse pi qui vaut 22/7, on tape la fonction define. C'est une fonction qui prend deux paramètres. Le premier, c'est le nom des constantes. Et par convention, on nomme les constantes en majuscule. Le deuxième, c'est la valeur des constantes. Dans notre exemple, c'est 22/7. Et pour lire la valeur d'une constante, il suffit de l'appeler par son nom sans utiliser le dollar. Donc, echo, simple quote, pi égale point pi sans utiliser le dollar. On le teste et voilà le résultat.